Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe des Gémeaux. Cette vidéo est pour vous, on va aller regarder les énergies pour le mois de juillet. Si cette vidéo vous parle, qu'elle résonne en vous, likez-la, commentez-la, partagez-la, ça me soutient, ça m'encourage à continuer et ensuite ça permet à d'autres Gémeaux d'être guidés. Ensuite, si elle vous parle, sachez qu'il y a une extension à cette vidéo. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, des cours de tarot, des lectures de thème natal, c'est sur mon site internet que ça se passe, le 4debâton.com. Le lien est dans la barre de description également. J'ai aussi un podcast où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle de tarot, d'expériences magiques, de fantômes. Rejoignez l'aventure si ce n'est pas déjà fait, c'est extrêmement inspirant. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bisous les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance. On va aller regarder les énergies pour le mois de juillet. Est-ce qu'on a des messages qui viennent à nous pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, pour les Gémeaux. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie ou une relation qui va vraiment, comment dire, prendre une ampleur nouvelle. Il y a de la nouveauté dans une relation, dans vos relations. Ouais, le 2 d'épée et le fou. Le 2 d'épée parle du fait que il faut faire confiance. Il faut faire confiance en la vie, les yeux fermés. Parce que vous, les Gémeaux, vous êtes en train d'hésiter entre A ou B, eh bien ça sera C. Donc laissez la vie, laissez la vie vous toucher, vous surprendre, puisque vous êtes dans une dualité, vous restez dans un statu quo et vous êtes immobilisé. Donc arrêtez cet immobilisme et retournez dans l'énergie du fou, c'est-à-dire lancez-vous. Vous êtes libre, les Gémeaux. Il y a on vous demande de faire honneur à votre liberté. Donc prenez des risques, sentez-vous libre d'aller par des chemins que vous n'avez jamais arpentés, enfin d'aller rencontrer des personnes. C'est tout à fait vous en même temps. Mais gardez cette curiosité et cette liberté et cet élan vers la vie et prenez des risques. Ne restez pas dans l'immobilisme. C'est les premiers messages. Et faites confiance en la vie. Elle a beaucoup plus d'imagination que nous. La reine d'épée, la force et la papesse. Et en dos de deck, le 7 d'épée. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que il y a, au mois de juillet, une certaine force mentale. Vous allez oser vous exprimer pour défendre vos opinions, pour défendre un projet ou quelqu'un, en tout cas. Vous allez incarner l'énergie de la reine d'épée. La reine, elle se fait confiance et elle tranche. Donc, elle s'exprime. Elle n'attend pas d'avoir de preuves. Et elle a elle voit juste. Elle est dans la clairvoyance, la reine d'épée. Donc, faites confiance en vos intuitions et exprimez-vous. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui va vous guider tout au long de ce mois de juillet. Même si ça n'a pas de but, c'est-à-dire, bah voilà, je peins, il n'y a pas forcément d'exposition, c'est juste pour le plaisir. Prenez soin de vos projets créatifs et prenez soin de canaliser toute cette force créative qui est en vous. Parce qu'on a la reine d'épée, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin vraiment d'incarner la reine d'épée. Et puis avec la force, donc canaliser au mois de juillet. Peigner, danser, je ne sais pas quelle pratique artistique vous avez. Mais vous allez avoir besoin de canaliser vos forces. Parce que juste après, on a le monde intérieur. Donc on a la reine d'épée. Et on a donc la force et la papesse. Donc, votre monde intérieur va être extrêmement important au mois de juillet. Gardez du temps seul. Ne vous dispersez pas trop dans votre vie sociale au mois de juillet. Parce que vous avez besoin de canaliser, vous avez besoin vraiment d'y voir clair. Et vous avez des intuitions de dingue. Hein.
vous avez des intuitions de dingue et vous rentrez enfin en communication avec vous-même. Donc, enfin, je veux dire, vraiment, il y a les silences, quand vous allez être seul chez vous, ça va être extrêmement important. Et vous êtes dans l'accueil de vous-même, en fait, de vraiment qui vous êtes sous tous ces masques sociaux et tout ça. Donc, ayez une pratique artistique pour vous aider à canaliser, pour vous aider à vous exprimer. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se passe qui est majeur. Quelque chose est en train vraiment d'émerger. Hein. Le 7 d'épée, c'est vous n'allez pas fuir. En tout cas, c'est le conseil. Ne fuyez pas au mois de juillet. Vous allez vraiment incarner... alors, chaque carte a des côtés extrêmement positifs et des côtés un peu plus... warning, warning. Celle-ci, c'est ne fuyez pas, le côté négatif. Le côté positif, c'est... il y a un déni. C'est vous-même, hein, et vous n'acceptez plus ce déni. C'est-à-dire que vous avez envie de voir les choses en face. Parce qu'on a la reine d'épée et le 7 d'épée. Donc, il y a une prise de position sur un sujet, une décision qui est prise. Vous canalisez vos forces et des très bonnes intuitions et quelque chose que vous allez, une vérité que vous allez affronter au mois de juillet. Bon, on va regarder dans le tirage en croix si on a... Attendez, j'ai encore un dernier message. Ouais, c'est marrant. Bref, ça confirme. Le diable et l'as de bâton. Le diable parle de veiller à sa liberté. On l'avait vu, la reine d'épée, la papesse, tout ça, si vous voulez, c'est des énergies où ne vous dispersez pas dans le social au mois de juillet, c'est très important. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous d'extrêmement, enfin ça va être spectaculaire. Donc, votre puissance, votre pouvoir, veillez à ce qu'il vous serve, vous. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant au mois de juillet. Une énergie de feu. Donc, vraiment canalisez la force, le diable, c'est des cartes qui sont extrêmement puissantes. Donc, il y a un feu en vous. Quelque chose d'extrêmement fort. Moi, je vous conseille vraiment, et le tarot vous conseille vraiment de canaliser à l'aide d'art, je sais pas si vous écrivez, quelles sont vos pratiques, le sport, enfin, tout ça, c'est des pratiques qui nous aident à exorciser, vraiment à magnifier les énergies, enfin voilà, à recycler. Donc, aidez-vous de ça c'est certain, vous allez vraiment en avoir besoin au mois de juillet. Mais en plus de ça, il y a quelque chose de très puissant. Ça concerne vos passions, ça concerne quelque chose que vous prenez en main. Tous les feux sont au vert, vous en avez conscience et du coup vous appuyez sur le champignon. Et vos peurs ne sont plus bloquantes. Vous nommez vos diables, vous nommez vos... Voilà, vous vous connaissez et vous avez plus honte et comment dire, vous saisissez de votre puissance. Vous n'avez plus peur et il y a quelque chose de majeur qui arrive. On a beaucoup de cartes majeures. Hein. Est-ce que j'ai un autre message avant de faire le tirage en croix pour les Gémeaux? Qu'est-ce que c'est que ce diable? Qu'est-ce que c'est que ce diable? Avant que je fasse le tirage en croix, qu'est-ce que c'est que ce diable? Merci. Ouais, il y a quelqu'un. Ouais, mais il y a la paix qui revient. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Quelque chose qui vous a essoré, une idée. Et ça concerne une idée, hein. C'est pas une histoire, ça, c'est une idée. Parce qu'on a le diable, on a la reine, et là maintenant le 10. Hein. Ouais, il y a une idée de vous-même, une image que vous aviez de vous-même qui s'arrête. Et enfin, vous allez, si vous voulez, grâce à une personne qui vous est familière, que vous allez recroiser, ou une amie, ou quelqu'un du boulot, ou votre partenaire. Il y a quelque chose où on revient à une passion qu'on avait enfant, ou quelque chose qui revient sur le devant de la scène, qui peut-être avant nous faisait peur et qui maintenant ne nous fait plus peur. Ouais, le 4, le soleil. Ok, alors on y va pour le tirage en croix, mais décidément, il y a plein de messages qui sautent.
Le 4 de denier me dit que vous allez sortir de votre zone de confort en juillet. Vous allez oser aller mettre votre énergie et aller construire là où vous n'avez jamais construit. Parce que vous êtes suffisamment sécurisé financièrement ou dans la matière, parce que vous avez des amitiés solides, enfin peu importe, mais il y a quelque chose de solide sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui vous permet de faire un pas de côté. C'est encore appuyé par le 4 de bâton qui est vraiment ma carte préférée, qui parle de solidité dans les rapports. Donc, vous avez mis de l'énergie dans des gens et ces gens sont très solides. Hein. Il y a une certaine sécurité au mois de juillet. C'est pour ça que vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur la reine d'épée, votre monde intérieur, la papesse. Vous allez pouvoir vraiment aller puiser à l'intérieur de vous et éteindre un peu le bruit de la société, des gens et tout ça, et pour vraiment aller à l'intérieur et aller sortir quelque chose de très diable et de très fort en fait, si vous voulez, de très puissant. Vous allez oser vous exposer sur quelque chose que vous avez jamais osé faire, les Gémeaux. Mais ça passe effectivement par... On a suffisamment, voilà, on est en CDI, enfin je sais pas où est-ce que vous êtes, mais il y a une forme de sécurité. Peut-être que vous êtes maqué avec une amoureuse super et que du coup, bon, c'est maintenant je me lance dans mon projet photographique. Enfin je sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous sécurise. Les gens sont engagés envers vous-même, envers votre projet. Vous vous engagez dans votre vie, vous êtes engagé. Chaque jour compte, vous y allez dans chaque conversation, même avec la boulangère, il y a quelque chose de très... vous êtes là, quoi. Vous êtes là, vous vous montrez, vous êtes optimiste. Et surtout, on a la reine d'épée et le soleil. Donc, il y a une projection. Il y a quelque chose où on a un plan, on a envie d'avenir, quoi. Donc, c'est cool. Alors, attendez, c'est cool et... Ouais, bon, il y a ça qui ressort. En fait, si vous voulez, mentalement, il y a un renouveau, hein. Quelque chose qui s'arrête. Et vous arrêtez d'être... certainement, le diable, c'est l'obsession. Hein, donc, vous arrêtez d'être obsédé par, je sais pas, quelque chose que vous avez mal fait, quelque chose qui s'est pas bien passé. Vraiment, vous voyez l'avenir comme un truc radieux, là, avec le soleil et cette configuration-là. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Bah, ok, bon, elles viennent clairement. Les Gémeaux. Toi, tu viens... Et les Gémeaux. Ok, alors on va regarder ça. Les Gémeaux pour le mois de juillet. Alors, Reine de bâton, Roi d'épée. Ouais, il y a une nouvelle histoire d'amour où le diable ressort. Hein. Ok, alors, l'énergie qu'il faut que vous incarniez tout de suite, c'est l'étoile. L'étoile, c'est surtout garder espoir, les Gémeaux, et vous incarnez l'espoir. Vous avez totalement guéri, et grâce à ça, vous êtes en train de guérir les autres. Il y a quelque chose, vous allez remarquer, dans votre groupe de potes, au bureau, il y a quelque chose où on prend soin les uns des autres et on s'éclaire les uns les autres, parce que vous êtes tous, en fait, en train de traverser quelque chose, de vous remettre de quelque chose, et l'espoir revient, la paix revient, et il y a quelque chose de très, ouais, de très, même si on n'y voit pas tout à fait encore clair, on continue d'avancer, on a l'espoir, et les choses sont en train de s'éclairer peu à peu. L'étoile parle du fait d'être guidé. Donc, vraiment, hein, dans votre créativité, alors ça peut être vraiment une pratique comme la peinture, je parlais de ça, le dessin, j'en sais rien, mais de toute façon, vous allez être extrêmement créatif au mois de juillet. Et il y a quelque chose de très honte, parce qu'on se soigne et parce qu'on regarde dans notre monde intérieur et parce qu'on vibre sensible, il y a quelque chose qui s'ouvre où on s'éclaire les uns les autres. Donc, une guérison, ça parle aussi d'alignement. Donc, vous êtes plutôt très aligné au mois de juillet, parce que justement, je pense que vous n'allez pas répondre à toutes les sollicitations, que vous allez écouter votre voix intérieure et vous exprimer en fonction vraiment de vos intuitions et du respect de ce que vous avez dans le bide, en fait. Et donc, du coup, les choses s'alignent.
Donc, ayez conscience qu'au mois de juillet, il faut que vous gardiez espoir parce que les choses s'alignent et il y a une guérison de dingue. Je vais directement aller à la fin du mois de juillet parce que c'est quand même hyper cool. Il y a un cœur ouvert, totalement. Votre cœur est totalement ouvert. Vous allez vibrer, mais à 1000 à l'heure. Vous ressentez tout. Il y a énormément d'émotions. C'est vraiment l'énergie pure, là. Donc, en termes d'émotions, vous allez vous laisser traverser. Vous n'allez rien retenir et ça va vous faire voyager. Hein. Ça va vous permettre de rayonner. Et ça va vous permettre aussi de la nouveauté dans vos relations. Amicales, professionnelles, enfin peu importe, tout. Il y a du nouveau dans votre domaine sentimental. Vous allez vraiment ressentir fort, vous allez plus vous cacher. Et c'est le début d'une période extrêmement heureuse, l'as de coupe. Hein. Ce qui va vous permettre d'avancer, encore une fois, on retrouve le diable. Donc, les Gémeaux, veillez à votre liberté. Vous êtes libre d'être la personne que vous voulez. Vous êtes libre d'être heureux. Vous êtes libre d'agir différemment. Vous êtes libre de vous défaire de vieux schémas. Vous êtes libre de vous défaire de vieilles habitudes qui vous font du mal. Vous êtes libre de ne plus voir une ou personne. Vous êtes libre de changer d'avis. Enfin, je vais pas tous vous les faire, mais vous êtes libre. Ensuite, les peurs, elles sont pas là pour nous bloquer. C'est des challenges. Quand on a peur, c'est qu'on a envie. Enfin, bon, ça dépend, mais quand même. Donc, allez-y. Ne vous faites pas impressionner. Vous allez impressionner les gens vous-même. Soyez dans votre puissance. Assumez votre puissance. Voilà. Il y a du pouvoir. Vous avez du pouvoir. Utilisez-le à bon escient. Le pouvoir que vous avez, c'est de décider de comment réagir, de décider ce que vous allez faire de votre journée, de prendre des bonnes décisions pour vous. Donc, vous avez du pouvoir. Assumez-le. Voilà. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête quand ça va pas, ce qu'il faut vraiment que vous n'oubliez pas tout au long de ce mois de juillet, c'est que plus vous agissez, plus vous avez des résultats, plus vous avez des résultats, plus c'est gratifiant si vous voulez, donc plus vous allez agir. Donc mettez-vous dans le cercle vertueux d'action. Et en plus de ça, la reine de bâton, c'est celle qui se plante jamais. C'est-à-dire qu'elle suit tellement ses intuitions parce que c'est une femme. Alors si vous êtes un homme, c'est vous-même hein, aussi. Hein. Donc l'énergie de la reine de bâton, c'est je le sens, j'y vais, pas. Et ça tombe juste. Donc allez-y, ne soyez pas dans l'hésitation. Hein. Vous vous souvenez, vous aviez eu le 2 d'épée, donc ne restez pas bloqué de rien. Ne restez pas dans le statu quo. Faites confiance en la vie. On y va. Going with the flow. Qui est dans le tarot d'Osho, mais je sais pas pourquoi je parle de cette carte, mais parce que vous auriez pu la sortir. Donc faites-vous confiance, agissez. C'est le moment d'agir au mois de juillet. Gardez ça en tête. Et gardez en tête que plus vous allez agir, plus ça va être il va y avoir des résultats et vous allez rentrer dans un cercle vertueux. L'énergie qu'il faut que vous incarniez, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le roi d'air, c'est celui qui est froid, qui est... Alors, je vous dis pas d'être froid, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie du cœur et tout ça. En revanche, soyez lucide. Prenez des décisions. Exprimez-vous. Faites entendre votre point de vue. Le roi, c'est vraiment je construis parce que j'ai des idées. Et on m'écoute, on m'entend. Donc, je vais aller creuser ça dans l'extension pour voir un petit peu ce qu'il a à nous raconter, le roi d'épée, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, je vais aller voir un petit peu d'autres messages pour essayer de confirmer les premiers messages qui sont venus à nous. On se retrouve dans l'extension. Le lien est dans la description, juste en dessous. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Passez un super mois de juillet, les Gémeaux. À très vite.